Dans nos discussions avec la Cinémathèque, puis la Cinémathèque cette année, comme cette année c'était le 10e anniversaire de DJ XL5, ils m'ont offert une carte blanche en fait, de pouvoir sélectionner 10 films que j'avais le goût de présenter à la Cinémathèque. J'ai regardé rapidement dans la collection. Une des premières choses que j'ai vues, évidemment, c'est la version québécoise de Polyester. Et là, on s'est mis avec la Cinémathèque à essayer de trouver les cartes en odorama, parce que c'est quelque chose qui est très rare. On a réussi à trouver en Angleterre un cinéma où il en restait 200. On a réussi à les racheter, à les faire venir. Donc c'est ça qu'on a réussi à partager ce soir avec les gens. La série Doublage Insolite, en fait, c'est 4 films. Il y avait ce soir Massacre au camp d'été, version française de Sleepaway Camp. Qui, lui, écoute, les voix sont surréalistes. C'est une version qui était juste disponible en VHS. Le DVD n'a pas la piste française et c'est vraiment surréaliste comme piste française. Il y avait, comme vous le savez, Polyester, dont on a parlé. Et demain, il y a 2 autres films qui sont à l'affiche. La Galaxie de la Terreur, version française de Galaxy of Terror. Très, très mauvais film de science-fiction, un espèce de Alien à Saint-Saëns, si on veut. Vous y apprendrez, entre autres, des expressions que vous n'entendrez jamais dans votre vie, comme « nom d'un extraterrestre borgne ». Quand tu es un astronaute dans l'espace et que tu es choqué, tu ne dis pas « nom d'un extraterrestre borgne ». C'est une expression que je ne comprends pas. Le film en soi est super agréable aussi, entre autres. Parmi les intérêts de voir ce film-là, il y a que c'est le premier long-métrage de Robert Englund, en tout cas, un de ses tout premiers, qui fait Freddy dans Les Griffes de la nuit. Et finalement, il y a une espèce de chef-d'œuvre ovni qui s'appelle La Belladone de la tristesse. C'est un film japonais de 1973 qui lui aussi est doublé en québécois. Même les chansons du film ont été doublées, mais c'est doublé dans un français international avec l'accent québécois facilement détectable. Donc c'est encore une expérience étrange, mais je te dirais que le film garde quand même son potentiel, sa poésie, parce que c'est un film poético-érotique. C'est un peu comme Yellow Submarine, mais sur des drogues fortes. C'est comme ça que je peux vous le vendre. Mais la puissance du film passe pareil malgré le doublage. Donc ça, c'est les 4 films. Ça de donner 4 exemples de doublage étrange, de dérapage vraiment sympathique, où ces films-là ont une raison d'être, mais avec ce doublage-là, ça donne comme une dimension surréaliste supplémentaire. D'une part, avec la Cinémathèque, on a fait des recherches, puis on a trouvé un site qui s'appelle doublagequebec.com, quelque chose comme ça. Et doublage.ca. Et là, il y a certaines des choses, puis on a ça, donc Jean-Louis Millette qui fait Devine, ça c'est certain. Louise Portal qui fait Loulou, la fille de Devine. Normand Brathwaite qui fait le fils de Loulou. Aubert Palacio qui fait le mari. André Montmorency, voilà. Et il m'en manque un, Mario Lirette, voilà, qui fait Boubou Bellechasse. Donc ça, c'est les noms les plus connus. Le personnage qui est joué par Edith Massé, on n'est pas ça, mais il y a quelqu'un sortant de la salle qui, lui, est certain que c'est Denise Proulx. Et il a reconnu les accents, il y a certains accents toniques, effectivement, il a peut-être raison. Donc, on va essayer de valider ça. Nous, on a fait des démarches, on a essayé de rejoindre les artistes qui avaient travaillé sur la post-synchro, sur le doublage à l'époque, et malheureusement, aucun ne se souvient Louise Portal ne se souvient pas du tout d'avoir fait ce doublage-là, mais comme elle dit, écoute, à cette époque-là, on faisait énormément de post-production, on faisait énormément de doublage, elle faisait des séries télé, des vidéos corpo, des publicités, des films, ce qui fait que pour elle, Polyester, c'est une journée de travail en quelque part en janvier ou en février 81, elle n'a aucun souvenir. On a beau lui avoir fait écouter des extraits sonores, elle ne se souvient pas, ou elle ne veut pas se souvenir, ça c'est libre à elle. Normand Brathwaite ne se souvient pas non plus de cette gig-là, mais il faut comprendre que c'était les années 80, c'était autre chose. Hein? Oui, qu'un festival crée un momentum. La Cinémathèque aurait présenté ça en quelque part, il n'y aurait peut-être pas eu la même attention médiatique que le festival a pu donner à cette série-là, Doublage Insolite, parce que les médias embarqués en ont beaucoup parlé. Vous avez, il y avait 200 personnes ce soir pour une salle de 150 places. On a dû ouvrir une deuxième salle pour accommoder plus de gens. Massacre au camp d'été est à guichet fermé aussi. Donc ça, oui, je pense que c'est la force de Fantasia. C'est la force du public qui est curieux, qui a le goût de vivre des aventures comme ça. Puis Fantasia, c'est un peu comme un grand divan où on s'assoit tous ensemble, qu'on rit, qu'on rigole. Et ces films-là, ben, c'est idéal justement pour regarder en groupe, mais dans une projection qui ne se prend pas trop au sérieux. Et les gens qui sont là pour les bonnes et les mauvaises raisons. Bonnes raisons dans le sens qu'ils sont curieux de voir le film, mauvaises raisons dans le sens que les doublages sont souvent douteux et c'est ça qui ajoute un degré d'humour supplémentaire au film. Mais c'est certain que le fait, un peu comme le festival de jazz, tu essaies d'aller voir un spectacle de jazz dans le reste de l'année, c'est très dur de vendre des billets, mais c'est ça la force des festivals, c'est que ça crée un momentum où là les gens
se donnent rendez-vous, puis ça donne l'occasion justement de mobiliser un grand nombre de gens qui aiment d'un grand amour ce genre d'expérience-là, puis qui sont capables de se mobiliser l'espace d'un soir pour venir vivre une expérience comme ça. Ouais, bien, toute notre histoire a toujours été en collaboration, pas en collaboration, mais on existe toujours en même temps que le Juste pour rire, qui est toujours pendant les 2 dernières semaines. Lui, dans le fond, c'est les vacances de la construction. Mais je pense que les gens qui aiment les galas d'humour, les gens qui aiment Mario Jean, les gens qui aiment Jean-Marc Vallée, c'est pas nécessairement des gens qui aiment le cinéma de genre. Fait qu'en quelque part, regarde, il y a 15 festivals importants en été. Donc ça, je crois pas qu'il y ait une compétition comme telle. Bien que ça nous a permis, comme tu es au courant, lundi dernier, de faire un spectacle qu'on a présenté en collaboration avec le Juste pour rire sur la place des spectacles, sur la scène Vidéotron. On a présenté des classiques du cinéma muet, un Charlie Chaplin, un Laurel et Hardy et un Buster Keaton, avec un pianiste sur scène, Gabriel Thibodeau. Donc l'idée, c'était de recréer l'espace d'un soir. Donc oui, pour ça, c'est le fun, parce que le festival Juste pour rire est axé sur l'humour. Fantasia est axé sur le cinéma de genre. L'humour est un genre en soi. Bien là, l'union entre ces deux festivals-là était à peu près naturelle. Et ça nous permet, nous, d'aller chercher des nouveaux fans, donc d'aller parler aux gens de Juste pour rire, leur faire comprendre que Fantasia, c'est pas juste de l'horreur, mais qu'il y a aussi de l'humour, des drames, toutes sortes de choses. Donc ces collaborations-là sont les bienvenues, puis on en fait de plus en plus, donc, avec divers festivals. Oui, on est très heureux de la soirée Goldorak. Écoute, c'est toujours un défi dans mesure où le DVD est disponible, le coffret peut être loué, peut être acheté, mais d'avoir encore là 300-350 personnes, des parents qui venaient avec des enfants. Donc on sait qu'il y a une nouvelle génération qui va probablement aimer Goldorak parce qu'ils ont assisté à cette projection-là. Mais encore là, on était bénis des dieux, il faisait beau ce soir-là, les gens étaient à la rencontre, l'espace était super formidable. Puis les gens ont vraiment bien réagi aux 3 épisodes qu'on a présentés. C'est André Dubois, un des fondateurs en fait du festival, qui avait choisi 3 de ses épisodes préférés. Puis en même temps, c'était de faire une soirée où on avait un épisode qui était un petit peu plus, je te dirais, mélancolique, bon, on sait que les Japonais aiment souvent les trucs mélodramatiques. Et il y avait 2 autres épisodes qui étaient beaucoup plus action-pack. Donc ça permettait vraiment de mettre l'emphase avec les 3 épisodes qu'on avait choisis sur 3 volets différents, si on veut, de l'offre Goldorak. Mais oui, on est heureux de... Mais évidemment, là, on parle de films rétro depuis tout à l'heure, mais Fantasia, c'est aussi un film qui est ancré dans les primeurs. D'ailleurs, 90% des films qu'on présente sont présentés en primeur sur le marché montréalais, sur le marché canadien ou sur le marché nord-américain. Mais comme tout festival, on doit rendre hommage aussi, comme demain, on remet un prix de carrière à Andrzej Zulawski, qui a réalisé Possession, entre autres, La femme publique, L'amour braque. D'ailleurs, qu'on présente Zamarka, qu'on présente demain, qui veut dire La chamane. Donc oui, c'est toujours l'occasion, puis bon, les doublages insolites, mais c'est d'abord et surtout 125 longs métrages présentés en grande primeur et 6 ou 8 projections nostalgiques, parce que le festival semble... Nous, on reconnaît aussi la place qu'occupe l'histoire dans le cinéma, puis on sait que les fans veulent découvrir des nouveaux films, mais sont prêts aussi à redécouvrir un peu l'histoire à travers nous, à travers nos invités ou à travers les projections de souvenirs comme ça qu'on organise. Oh mon Dieu, ça va être... celle-là, c'est une question difficile. D'abord, je n'ai pas tout vu. Moi, je m'occupe surtout de l'organisation et de la gestion du festival à titre de co-directeur général, ce qui fait que j'ai programmé certains films, dont les films dont on parlait de doublage, dont les projections extérieures, mais je n'ai pas programmé beaucoup des films en grande primaire ou en grande première. Si je peux attirer votre attention sur quelques titres qui, moi, m'intriguent ou m'intéressent, en tout cas, il y a le documentaire sur The Nationals qui a l'air fascinant. Ceux qui ont aimé Polyester et qui sont curieux de découvrir, moi c'est un documentaire que j'attends beaucoup, I Am Divine, qui je crois va être présenté le 30 juillet. Vérifiez, oui. www.fantasiafestival.com, tout l'horaire est là. Donc I Am Divine, c'est un documentaire sur Divine, donc l'acteur qui a joué dans Polyester qu'on a vu tout à l'heure. Écoutez, venez sur le site internet. Vous avez sur chacune des pages des films les bandes annonces, donc vous pourrez choisir les films que vous voulez. Il y a des outils de recherche qui sont disponibles, donc vous pouvez regarder par horreur, par comédie, par animation, par science-fiction. Faites vos choix. C'est une question de coup de cœur, c'est une question de curiosité, mais dites-vous que la majorité des films que vous allez voir, c'est une expérience unique de les découvrir en salle avec 500-700 personnes. C'est vraiment ça l'intérêt d'un festival, c'est de découvrir en groupe, dans un esprit festif, ces films-là. Donc, il y a Discopath, entre autres, que je vous conseille le 3 août. Ça, c'est une grande première mondiale de Renaud Gauthier. Renaud Gauthier, que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait beaucoup de courts-métrages par le passé, dont la série de l'inspecteur Bronco. Donc, Discopath, ça, c'est son premier film. C'est un film d'horreur un peu à la Brian De Palma, qui a une prémisse quand même étrange. C'est l'histoire d'un type qui, à chaque fois qu'il entend de la musique disco, ça développe en lui une psychose qui lui donne le goût de tuer. Tous ceux qui ont vécu dans les années 70 ont eu souvent le goût de tuer en écoutant du disco. Donc ça, on peut très bien comprendre, surtout si on aimait le prog, le rock, le punk ou toute autre musique que du disco. Et le pari de Renaud, bien évidemment, c'est ça, c'est dans les musiques disco, il y a des violons des fois qui sont fréquents, tout ça. Donc il a joué beaucoup sur cette dimension-là. Mais la prémisse a l'air amusante, mais le film est livré avec beaucoup de sérieux.
Il y a un certain humour dans la mesure où le film se prend pas au sérieux, mais il est fait très sérieusement. Et c'est Rémi Couture qui fait les effets spéciaux. Il y a des meurtres très gore. Donc ça, c'est une grande première, c'est une grande primeur. C'est le 3 août en après-midi, samedi le 3 août, Discopade de Renaud Gauthier. Mais venez sur le site, c'est plein de découvertes. Découvrez par vous-même, puis je crois que vous allez vous amuser. Il y a de quoi pour tous les goûts. Faut juste trouver qu'est-ce qui est à votre goût. Promenez-vous sur le site, regardez les bandes annonces. Ceux qui ont acheté le programme, c'est avec un DVD qui a aussi toutes les bandes annonces. Donc écoutez votre cœur, feuilletez le programme, regardez les pages, puis je vous souhaite à tous un très bon festival. Ça se continue jusqu'au 7 août. C'est à l'Impérial, à la salle Gia de Sèvres de l'Université Concordia et ici même à la Cinémathèque québécoise. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.